Nous allons voir quel oracle utiliser selon les questions et la situation du consultant. Et on va voir ça avec deux exemples rapides et de manière globale. Il existe une diversité d'oracles aujourd'hui, d'accord, principalement les divinations, donc les oracles divinatoires, les oracles de guidance, de développement, de guérison. Les plus utilisés, théoriquement en cartomancie vraie et pure, c'est quand même les oracles de divination. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de cartomanciens qui utilisent de la guidance, mais surtout, on ne sait pas faire, souvent les élèves dans la formation ne savent pas faire la différence entre oracle de divination et oracle de guidance, parce que c'est les deux principaux utilisés, d'accord. Avant de faire cette différence, je ferai une autre vidéo pour ça, on va voir à travers deux exemples quel oracle utiliser et pourquoi. Exemple numéro 1, nous avons une femme, Christine, qui vient et qui en fait est pleine de questions. Elle aimerait déménager, elle aimerait déménager, changer de boulot, rencontrer l'amour, mais rien ne se fait, tout bloque, voilà, il n'y a rien qui avance, elle ne trouve pas de logement, elle ne trouve pas de nouveau boulot, l'amour ne vient pas, elle veut savoir quand tout ça va se débloquer. Ce qu'il faut voir là, en priorité, c'est oui, il y a les questions de la cliente, quand est-ce que je vais déménager, quand est-ce que je vais rencontrer l'amour, quand est-ce que je vais pouvoir changer de boulot. Il y a ces questions à elle, qu'elle verbalise. Mais il y a la question sous-jacente de rien n'avance, pourquoi? Pourquoi rien n'avance? Le job du cartomancien ici, c'est de vraiment prendre la personne dans sa structure complète. On ne vient pas, nous ne sommes pas des machines, on n'est pas des caisses automatiques, d'accord? Ou tu as une question, je te réponds, ça te va, tant mieux, ça te va pas, bah, j'ai que ça comme réponse. La question sous-jacente, c'est pourquoi rien n'avance? Pourquoi ça stagne? Donc, comment on fait à ce moment-là? Eh bien déjà, on peut faire dans un premier temps un tirage, une cartographie, d'accord? J'appelle ça une cartographie, c'est ce qui reprend la situation globale de la personne actuellement, mais avec un oracle de guidance. Parce que l'oracle de guidance, ici, va répondre au pourquoi ça n'avance pas. Il guide, il donne des clés, des conseils, il met en lumière des situations. Donc on va lui répondre pourquoi. Bah voyez là déjà ça n'avance pas, vous avez ce sentiment de stagnation parce qu'il y a ce schéma qui se répète, parce qu'il y a cette situation qui au fond de vous crée quelque chose. On vient mettre en lumière le pourquoi, la guidance, le conseil, d'accord? C'est très important parce que au-delà de lui dire le quand, si le travail n'est pas fait, le quand n'arrivera jamais, d'accord? Donc on fait vraiment cette cartographie déjà pour voir pourquoi ça n'avance pas, pourquoi il y a cette stagnation et qu'est-ce qu'elle peut faire pour sortir de cette énergie bloquante. D'accord? On a répondu à cette question. On prend les questions de la cliente. Quand? Quand est-ce que je vais pouvoir déménager? Et on fait avec les oracles de divination. Et on fait pareil avec toutes ces questions. Oracles de divination. Mais au-delà d'apporter des futurs hypothétiques, selon la structure énergétique actuelle de la cliente, on vient recouvrir en fait, toujours pour aller chercher en plus derrière, on vient recouvrir avec un jeu de guidance. Le déménagement pourrait avoir lieu à telle période de votre vie, dans telle région, avec tel logement. Pour cela, la clé serait 2. Et on donne un conseil avec la guidance pour maximiser, optimiser votre potentiel de chance. Voilà comment faire. Et le guidance est très bon pour ça parce qu'il donne une clé, il donne un outil. D'accord? Et on fait pareil avec l'amour. Aujourd'hui, il y a possiblement une rencontre amoureuse qui pourrait arriver à telle période, avec tel type de personne, dans telle circonstance. Mais pourquoi? Comment déclencher? Comment aller vers cette énergie d'amour? Comment attirer cette énergie d'amour à soi? Ben, le guidance va venir répondre à cette question. D'accord? Le divinatoire répond à quand, entre guillemets, quand est-ce que je vais déménager, est-ce que, et le guidance principalement répond au comment et pourquoi. D'accord? Deuxième exemple. Nous avons Jean-Pierre, qui tout va bien dans sa vie, super job, bonne position sociale, financière, super mariage, tout se passe bien en amour, les enfants sont merveilleux, il est très aimé, tout va très bien en apparence dans sa vie, mais lui va mal. C'est pas qu'il va mal, c'est qu'il se sent las, ou il n'y a rien qui le passionne, il se sent un peu vide et il sait même pas trop pourquoi il est là en consultation aujourd'hui, parce qu'il n'a pas de questions.
Ça, c'est des clients très intéressants. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire de la guidance. Il n'a aucune question de quand. Il n'a que du pff. Donc sur le pff, eh bien, on va chercher pourquoi il y a cette lassitude. On va chercher ce qu'il vit émotionnellement à cet instant. D'accord? Là, la question que ne verbalise pas le client, c'est pourquoi j'ai ce vide? Pourquoi je vis ça alors que tout va bien dans ma vie? Et donc, on sort le guidance. Cartographie générale, pourquoi, quelle est la situation, la structure émotionnelle du client. Et ensuite, on fait plusieurs planches de tirage sur pourquoi est-ce qu'il vit ce vide? D'où vient-il? Comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour aller vers autre chose, vers un nouvel état émotionnel? Quelles sont les clés? Quels sont les outils? Qu'est-ce qui pourrait le bloquer plutôt dans cette situation? Et bien tout ça, ce sont les guidances qui peuvent répondre à ça, parce qu'on vient répondre à une question émotionnelle intérieure, à un inconscient, d'accord? Et surtout, on vient donner des clés, des conseils, un guide, d'accord? Donc quand on donne un conseil, un guide, un pourquoi, un comment, on utilise principalement le guidance. Quand on répond à quand ou est-ce que, on utilise un divinatoire. D'accord? Là, c'est très globalisé, mais disons que c'est les clés principales pour savoir comment mener une consultation selon quel cas, enfin selon le cas et selon la problématique du client. Je ferai d'autres vidéos pour expliquer la différence entre les oracles que l'on rencontre, guidance divinatoire, guérison, développement. D'accord? En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt.